Salut à tous, aujourd'hui on va parler de métabillionnaires et je vais vous montrer comment devenir riche, du moins comment eux sont devenus riches en très peu de temps grâce aux NFT, en créant une collection de NFT. Donc c'est une collection qui a été lancée par des Français, donc vous pouvez trouver en fait tout simplement les fondateurs sur le site. Donc là on peut voir Moneymaker, quelqu'un qui est assez connu sur Dubaï, etc. Personnellement je le connais absolument pas, donc j'ai rien à dire là-dessus. Moi, en tout cas, si je devais parler du projet, alors je vais pas le dénigrer parce que c'est quand même quelque chose qui marche, donc on va pas critiquer. Mais en attendant, je trouve que le design, il est incroyable. Par contre, au niveau du projet, au niveau de l'utilité des NFT derrière, je trouve que c'est vraiment de la merde en fait. Donc, c'est pas un projet dans lequel j'investirais. Il était possible en fait de faire un peu d'argent au niveau du mint, donc quand il y a eu le lancement. Après, sur le long terme, je pense pas que vous allez gagner de l'argent. Je pense que sur 6 mois, 1 an, les NFT vont forcément baisser. Déjà là, ils ont pris une petite chute, mais c'est pas le sujet de la vidéo. En attendant, ceux qui sont devenus riches grâce à cette collection-là, c'est ces personnes qui sont là. Pourquoi, comment vous allez pouvoir faire pareil, etc. En gros, un projet de NFT, ça se lance très facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions de dollars, pas besoin d'avoir beaucoup de compétences. Vous avez simplement besoin d'avoir des designs, d'avoir un projet, une utilité derrière, d'avoir un smart contract et de lancer sur la blockchain Ethereum. Moi, je ne connais pas Solana, etc. Je connais principalement Ethereum. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, en gros, comment ça se passe Métabillionnaire, ils ont lancé leur site web. Il me semble que c'était il y a à peu près une semaine, si je ne dis pas de bêtises, le lancement. Donc, sur le site, on pouvait tout simplement acheter un NFT. Le NFT, il coûtait tout simplement, on va aller voir juste ici, parce que je suis sur le smart contract, donc je peux voir toutes les transactions qui ont été faites. Et c'est là où on va voir après combien ils ont pu générer, etc. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Donc, c'était pas là encore, c'était un petit peu plus tard. On va aller tout simplement ici. Donc là, vous le voyez, la pre-sale mint, c'était 0,2 Ethereum, ok? Donc, il me semble qu'au mint, c'était 0,3, 0,4 Ethereum. Donc, l'Ethereum est à 4500 dollars. C'est à peu près ce prix-là. Donc, on a simplement besoin d'aller voir un truc qui vaut 0,4. On va se mettre là, par exemple. Donc, voilà, 1700 dollars, ok? Donc, ils en avaient 7777, pardon, à vendre. Donc, ils les ont vendus parce que le projet, il est sold out. Donc, il n'y en a plus actuellement à mint. Par contre, vous pouvez les acheter sur le marché secondaire. Encore une fois, je vous le déconseille de le faire. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que là, on peut voir combien ils ont généré. À savoir que lorsque vous lancez votre collection, donc, comme je vous l'ai dit, on va prendre un exemple tout bête. Vous prenez 1700 dollars fois 7777. C'est ce qui a été à peu près généré au niveau du mint. À savoir que il y a également des royalties. Qu'est-ce que c'est des royalties? En gros, lorsque quelqu'un va acheter, vendre un produit sur OpenSea, OpenSea va prendre une commission, mais également le fondateur du projet. C'est ce qui est indiqué juste ici. Donc là, eux prennent 10%, ok? Donc c'est juste énorme. En général, les projets sont aux alentours des 2,5%. Quand je vois que le projet prend 10%, personnellement, moi, ça m'intéresse pas forcément parce que je pense que les frais sont beaucoup trop élevés. Là, par exemple, sur une vente comme celle-ci, le fondateur prend 240 balles, ok? Donc là, vous faites 240 balles, 240 balles, 240 balles. Et vous avez simplement besoin de faire 1900 Ethereum de volume de trading. Donc, vous faites 1900 fois 4500. Ça vous donne ce chiffre-là. Ensuite, vous faites fois 10 divisé par 100. Donc là, vous avez 855 000 dollars qui ont été gagnés simplement grâce aux achats et aux ventes qui ont été faites sur le marché secondaire. Ensuite, ils ont généré 311 Ethereum, plus 631, plus 960, plus 878, plus 274, plus 62 Ethereum. Maintenant, comment savoir si un projet est bien ou pas? On va juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Là, vous avez le smart contract. Donc, c'est le contrat qui est utilisé par Métabillionnaire. Donc, toutes les transactions, tous les NFT qui sont sur la collection sont juste ici, donc dans le contrat. Et en fait, moi, c'est simple. Quand je vois qu'un projet fait plus de 20 millions de dollars en une semaine et qui redirige tout directement vers des autres wallets, personnellement, moi, ça m'intéresse pas trop. Et ça me fait limite un peu peur en tant qu'investisseur. Ok?
À savoir que là, vous avez toutes les adresses qui ont été sur lesquelles ils ont crédité en fait les Ethereum, ok? Donc là, si on va dessus, je pense qu'il y a 0$ sur la plupart. Donc là, il y a 1 million, ok? Donc 1 million sur 20 millions, c'est pas grand-chose. Là, il y a 40$, là, il y a 1$, là, il y a 1300$, il y a 41$, il y a 281 000$, ok? Donc vous voyez qu'il reste plus grand-chose. Généralement, ce qu'ils font, les gens qui lancent des projets NFT, d'ailleurs, c'est un conseil que j'ai à vous donner, si vous souhaitez simplement faire de l'argent et, entre guillemets, arnaquer les gens, c'est de faire un lancement. Ensuite, vous allez envoyer vos Ethereum sur Binance. Et en gros, qu'est-ce qui va se passer? Bah, sur Binance, en gros, c'est plus traçable. Ok, il y a plein de manières de faire, ok, pour que ça soit, comment dire, encore moins cramé. Alors, je sais pas comment je pourrais vous le montrer. Là, par exemple, les 631, ils ont été envoyés ici. Et là, vous le voyez, voilà. Donc, il y a 6 Ethereum qui ont été envoyés sur Binance, 44 Ethereum qui ont été envoyés sur Binance et 631. Et maintenant, quand vous allez sur Binance, bah là, vous le voyez, il y a, je crois, c'est 1 milliard, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. 1 milliard 800 000 dollars sur la, comment dire, sur la balance de Binance. Ce qui fait que là, maintenant, c'est intraçable. Vous pouvez pas savoir, en fait, une fois que le mec a sur Binance, ce qu'il fait de cet argent-là. Et moi, je vous le dis personnellement, je suis sûr à 99,99% qu'ils ont pris simplement tout l'argent. Ils ont fait, certes, des petits trucs. Je crois qu'ils ont investi dans les lands, etc., sur Sandbox. Mais en attendant, il n'y a pas de projet concret comme certains qui vous proposent des revenus passifs. D'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, si vous devez investir dans les projets NFT, déjà, ça serait d'investir dans les plus gros. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas les moyens d'investir 50 Ethereum là-dedans. Maintenant, dans ce cas-là, vous allez investir dans des projets qui ont un réel projet derrière, ok, qui vont vous proposer, par exemple, des revenus passifs tous les mois, tous les jours, toutes les semaines, ou un play to earn qui est vraiment costaud. Par exemple, on prend l'exemple de Sandbox. Là, c'est pareil, pour obtenir un land sur Sandbox, faut compter à peu près 10-12 000 $, je sais pas exactement combien ça vaut à l'heure actuelle. Là, 14 000, 13 000, on va dire à peu près dans les 12-13 000 $. Vous allez me dire, ouais, mais je peux pas investir là-dedans. Bah, vous allez tout simplement pouvoir acheter des Sandbox assets, ok? C'est à peu près le même système en réalité, mais ça vaut beaucoup moins cher. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acquérir des NFT aux alentours des 200, 100, 50 $. Ok, là par exemple, celui-là vaut 85 $, celui-là 80 $. Mais le problème, c'est que là, vous n'êtes pas seul détenteur des NFT. Par exemple, là, il y en a 220 qui possèdent les 1500 items au total. Ok, donc voilà en gros comment vous allez pouvoir tout simplement lancer votre collection, comment vous allez pouvoir en fait tout simplement vous inspirer des bonnes stratégies qui sont faites, également essayer de trouver des idées pour reverser des revenus passifs aux personnes qui hold vos NFT. Je pense que c'est le plus important. Et après voilà, il n'y a pas grand chose à faire, faut simplement être régulier, avoir quelque chose qui est propre. Moi, personnellement, quand je vois ce qui marche, je me dis que le design n'a pas grande importance. Enfin, je veux dire, si vous prenez tout ce qu'il y a ici, par exemple, celui-là, c'est un truc qui est créé à la main. Ok, on parle de dessins qui peuvent être créés par des gamins de 12 ans. Pourquoi ça marche? Parce que c'est un artiste, etc., etc. Après, il faut vraiment connaître le domaine et ne pas investir bêtement parce que vous voyez que un NFT est dans le top 24 heures ou le top 7 jours. Et vous dire, ouais, ça y est, je vais devenir millionnaire. Par exemple, ce produit-là, enfin, ce projet-là, moi, c'est pas un truc sur lequel j'investirai sur le long terme. J'en ai acheté, ok, j'en ai acheté au niveau du lancement, je les ai achetés, je crois, 0,3 à 0,4 Ethereum. Je les ai revendus plus d'1 Ethereum, ok. Donc, sur cette collection-là, j'ai pris quasiment 8000 balles hier grâce à cette collection-là. Celle-là, j'en avais acheté un. Après, j'ai compris un peu le mécanisme, etc. J'ai réussi à être break-even et à pas perdre grand-chose. J'ai également des mutants. Enfin, j'ai pas mal de NFT. Mais j'essaye de pas acheter quand il y a une hype de fou dessus parce que c'est pas les meilleurs moments pour moi d'investir. Je pense que le plus important, c'est surtout de se dire que c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre, mais aussi de faire les bons choix, ok? Ne voyez pas tous les trucs en vert en vous disant « je vais devenir millionnaire », etc. Pour moi, les gens qui investissent dans une collection comme Métabillionnaire et qui se disent sur le long terme « on va devenir millionnaire », c'est une grosse erreur qu'ils ont. Et je pense que ces gens-là n'arriveront jamais à faire d'argent. Je me trompe peut-être, on reviendra dans 6 mois sur cette vidéo-là et on verra un bilan de cette collection. Mais
s'il n'y a pas de projet derrière, pour moi, c'est voué à l'échec. Après, rien ne les empêche de prendre sur les 14, les 15, les 20 millions qu'ils ont gagnés, bah, de réinvestir, je sais pas, 2-3 millions dans un projet qui derrière va permettre aux gens de gagner de l'argent, de gagner des NFT, de mint d'autres projets, etc., etc. Je sais pas si vous avez tout compris à l'intérieur de cette vidéo, mais n'hésitez pas à me poster un commentaire en me disant n'importe quoi si vous avez une question ou si vous avez kiffé la vidéo. Mais je voulais vraiment vous montrer un petit peu les rouages au niveau des NFT parce qu'il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup d'arnaques. Alors je ne dis pas du tout comme état millionnaire, c'est une arnaque, mais faut faire attention. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée à vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.